Bonjour à tous, donc moi Baptiste Swanen, donc je travaille chez Arvalis et donc j'ai suivi d'assez loin le projet Casar Microbiotaire, mais dans les 20 prochaines minutes en fait je serai le porte-parole de mon collègue Thibaut Deschamps qui a animé et piloté ce projet Casdar, mais qui malheureusement pour nous a quitté Arvalis il y a 3 semaines et qui n'était pas disponible aujourd'hui pour présenter le topo qu'il a lui-même préparé. Donc bien sûr, tous les lauriers lui reviennent. Pour ceux qui le connaissent, c'est un excellent orateur, donc je vais faire de mon mieux pour lui rendre hommage. Donc, je parle de lui comme s'il n'était plus là, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Hein. C'est juste qu'il est parti dans une autre entreprise. Donc le projet Microbiotaire, c'est un projet Casdar qui vise à évaluer et référencer les indicateurs de la microbiologie des sols en vue de les intégrer en fait dans de l'analyse de terre de routine pour améliorer la gestion des restitutions organiques, et ce dans les systèmes de grandes cultures, que ce soit en polyculture pure ou en polyculture élevage. Donc c'est un projet financé par le Casdar, comme je l'ai dit, et qui a fait interagir plusieurs partenaires, donc des partenaires financés avec Unilassal, Terra Innovia, la Chambre d'agriculture régionale de Bretagne, l'ITABL, Auréa, INRAE, et des partenaires non financés, donc avec des chambres départementales, Saône-et-Loire, Alsace et la Chambre de Grand Est. Voilà, donc les questions auxquelles Microbiotaire a tenté de répondre, pour résumer, elles sont au nombre de 3. La première, c'était de choisir les indicateurs pour évaluer la fertilité biologique des sols en lien avec les fonctions de dégradation des matières organiques et le recyclage des nutriments. Donc avec un focus particulier dans ce projet sur les cycles de l'azote et du carbone, et sur les indicateurs de microbio uniquement. Hein. Donc il n'y a pas tout ce qui a été évoqué précédemment, par exemple, sur les nématodes. Ensuite, la deuxième question, c'était, une fois qu'on a choisi ces indicateurs, comment est-ce qu'on les interprète, ces indicateurs? Donc on a besoin d'un référentiel, ça a été évoqué dans les 2 présentations précédentes. Et au-delà du référentiel, il y avait vraiment la volonté d'aller un peu plus loin et notamment de faire le lien entre ces indicateurs et des fonctions des sols. Donc on verra jusqu'où on a pu aller dans le cadre du projet. Et pour finir, une fois qu'on a choisi ces indicateurs, qu'on a construit un référentiel d'interprétation, c'est d'aller jusqu'au conseil. Hein, donc quelles pratiques mettre en œuvre pour augmenter les fonctions attendues des sols en lien avec ces indicateurs, et selon des objectifs spécifiques des agriculteurs. Donc, d'un point de vue chronologique, qu'est-ce qui a été mis en œuvre dans le projet Microbiotaire? Donc, il y a eu une première étape assez importante qui a tenté de faire du lien entre les indicateurs et les pratiques culturales. Donc ça s'est dans un premier temps concrétisé par un état de l'art, hein, donc une analyse bibliographique, 147 articles précisément, qui ont été analysés et qui visaient à regarder la réponse de ces indicateurs à une petite poignée de pratiques culturales, on le verra, qui n'ont pas été choisies complètement au hasard. Et ensuite, il y a eu la mise en œuvre de tout un set d'indicateurs sur des essais agronomiques dans le cadre du projet, donc des essais de moyenne et de longue durée, dans lesquels ces leviers avaient été évalués, donc en pluriannuel. Et ça visait à choisir les indicateurs pertinents à mettre en œuvre dans un menu analytique, de construire un référentiel d'interprétation. Donc là, on est plutôt sur ce qui a été présenté précédemment. Hein, donc c'est un référentiel pour donner un positionnement relatif d'une parcelle par rapport à un référentiel connu, et d'identifier les pratiques qui impactent la valeur de ces indicateurs. Donc, dans un deuxième temps, il y a tout un travail sur le lien entre les indicateurs et les fonctions. Donc il y a 3 fonctions de base, on va le voir, qui ont été travaillées, avec un ensemble de sous-fonctions qui renseignent ces 3 fonctions. Et l'objectif de travailler ce lien entre indicateurs et fonctions, c'était de pouvoir définir des états souhaitables en termes de fonctions rendues par les sols, et du coup des niveaux souhaitables sur ces indicateurs, pour aller au-delà du positionnement en fait relatif dans une distribution. Et pour finir,
Donc ce set d'indicateurs qui a été choisi, qui a été référencé, a été testé en fait, et il a été mis en œuvre dans un certain nombre de parcelles agricoles, 26 au total. Donc ce qui a permis déjà de compléter le référentiel et puis de tester la mise en œuvre de la méthode qui a été mise au point. Et pour finir, donc sur l'année 2021, le travail a continué dans l'objectif de mettre au point une démarche de diagnostic qui va jusqu'au conseil, et notamment en faisant le lien entre les objectifs des agriculteurs et les pratiques culturales de l'agriculteur en cours et à recommander. Donc mon exposé en fait va viser à préciser quelques points clés méthodologiques qui ont été travaillés dans ce projet. Et ensuite, à présenter un exemple concret de mise en œuvre du diagnostic, donc, qui a eu lieu en fin de projet, donc il y a maintenant quelques mois. Donc pour commencer, la première étape, je l'ai dit, hein, c'est le choix des indicateurs à référencer. Donc pour ça, les partenaires du projet se sont appuyés en fait sur des essais de moyenne et de longue durée dans lesquels différents leviers étaient mis en œuvre, donc des apports de pros, l'implantation de couverts, le travail du sol, la rotation et des leviers plus systémiques. Donc c'est pas des leviers qui ont été choisis au hasard, hein, c'est des leviers dont on sait qu'ils ont un effet sur les fonctions du sol attendues. Et c'est pas non plus des essais qui ont été choisis au hasard, parce que c'est des essais de moyenne et de longue durée, dans lesquels les pratiques sur ces leviers étaient suffisantes pour attendre des changements dans les fonctions rendues. Donc ce qui est représenté là, c'est un tableau. En ligne, vous avez tous les indicateurs qui ont été testés. Et en colonne, c'est l'effet l'aptitude des indicateurs à discriminer les pratiques dans ces essais de moyenne et de longue durée. Donc pour l'indicateur de référence sur le carbone, qui est le pourcentage de carbone organique classique, vous avez ici par exemple les pros, plus sévère, foncé, plus l'indicateur est capable de discriminer les leviers, puis plus c'est jaune, moins l'indicateur est capable de discriminer. Donc on voit ici par exemple que cet indicateur permet de discriminer les différentes pratiques de pro, les pratiques de travail du sol, mais assez mal les pratiques de couvert ou de rotation par exemple. Donc si je vous mets le tableau complet, vous avez ici la liste de tous les indicateurs qui ont été testés. Je ne vais pas tous les détailler parce qu'on n'a pas le temps, mais en gros, vous voyez qu'il y a des indicateurs de la physico-chimie du sol, on va dire, sur le carbone et sur l'azote. Et il y a des indicateurs de la biologie des sols, notamment avec de l'abondance et de l'activité. Ceux qui sont encadrés en rouge, c'est ceux qui paraissaient les plus pertinents parce qu'ils arrivaient à mettre en évidence des écarts de modalité dans ces essais de longue durée. Et donc on retrouve assez classiquement, bien sûr le carbone organique, le fractionnement granulométrique du carbone, le carbone oxydé, le fractionnement granulométrique de l'azote. Ensuite on a des indicateurs sur l'abondance microbienne, avec de la biomasse microbienne par fumigation, de l'abondance fongique avec l'indicateur 18S, et ensuite des indicateurs d'activité, notamment avec de l'enzymo et l'ABM. Donc si je poursuis, maintenant qu'on a identifié les indicateurs qui étaient intéressants à conserver pour la suite de l'étude, ces indicateurs ont été mis en œuvre sur un certain nombre de situations. Donc on a récupéré les 143 mesures qui ont été faites sur les essais de longue durée que je viens de présenter. Et en plus, ça a été mis en œuvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans 26 parcelles agriculteurs. Donc en tout, ça faisait 209 mesures. Donc c'est un début. Tout à l'heure, Thibaut nous montrait un référentiel avec plusieurs milliers. Donc mesures, ce qui est permis après plusieurs années de recul. Et dans le cadre du projet, déjà, il y a un peu plus de 200 mesures qui ont pu être réalisées dans des systèmes de grande culture, avec et sans pro, parce qu'on était dans des systèmes de polyculture pure ou de polyculture élevage. Et ça a permis de construire un référentiel tout type de sol confondu,
mais aussi de segmenter ce référentiel par classe de texture, notamment 4 segments issus de 4 grandes classes de texture. Et il y a des représentations graphiques qui ont été travaillées pour proposer un positionnement relatif de l'indicateur, exactement comme ça a été présenté tout à l'heure par Thibaut. Donc il y a différentes façons de faire, hein. Sur le graphique en bas à gauche, vous avez une plage de variation de l'indicateur ici, biomasse microbienne par exemple, avec le mini, le maxi, la moyenne, et puis on positionne la mesure de la parcelle dans cette plage de variation. Et sur la droite, c'est une façon un peu différente de représenter où on valorise la distribution, exprimée ici en effectifs cumulés. Donc ça, c'est, on va dire, la première étape de l'interprétation, où c'est assez classique, on construit un référentiel et on essaie de se positionner dans le référentiel. Mais ce qui n'est pas suffisant pour aller jusqu'au bout de notre point de vue, et du coup, il y avait la volonté de lier en fait les indicateurs à des fonctions. Et donc, il y a un gros travail biblio qui a été fait, une méta-analyse avec une 80 publics qui ont été exploités, et pour essayer sur chacun des indicateurs retenus, de voir ce qui existait dans la biblio en termes de lien avec les fonctions, que ce soit de recyclage des nutriments, donc tout ce qui est fourniture en azote, mais aussi les pertes en azote, on en a beaucoup parlé hier. La transformation du carbone, avec évidemment tout ce qui est perte, tout ce qui est stockage de carbone, etc. Et aussi tout ce qui est structure du sol. Donc ici, on est sur le stockage de l'eau, sur la perméabilité, etc., etc. Donc, je vous montre la première ligne et puis après je vous passerai tout le tableau pour vous montrer comment ça marche. Donc en fait, ce qui est représenté ici, c'est une synthèse vraiment de l'analyse biblio qui a été faite. Et donc plus la couleur est foncée, plus la corrélation était forte entre l'indicateur mesuré et la fonction attendue. Et puis après, quand c'est bleu, c'est que la corrélation est positive, et quand c'est rouge, c'est que la corrélation est négative. Assez simple. Donc là, pour l'indicateur de référence, le carbone organique, on voit que c'est un vieil indicateur qui est bien connu, qui a bien été référencé, et on voit que le nombre de liaisons identifiées, le nombre de liens identifiés, le nombre de corrélations est assez important. Mais si on déroule l'ensemble des indicateurs retenus, on voit que le nombre de liens est quand même moins important, mais néanmoins il y a quand même matière à travailler, avec des fonctions aussi bien sur le recyclage des nutriments, sur la transformation du carbone et sur la structure du sol, qui sont renseignées au moins par un ou plusieurs indicateurs qui ont été retenus. Donc on a vu que le niveau de l'indicateur est positionné dans un référentiel, c'était l'étape d'avant, et là il y a un lien qui a été fait entre les indicateurs et la fonction, mais c'est vrai qu'on aurait aimé aller plus loin, et notamment se servir de ces liens pour définir un état souhaitable. Malheureusement, ça n'a pas été possible parce qu'il n'y avait pas assez c'est-à-dire au-delà de la corrélation, on va dire que la description des mécanismes en jeu permettant de définir un état souhaitable est pas suffisamment avancée pour aller jusqu'à définir un état souhaitable de la fonction et du coup un niveau souhaitable de l'indicateur. Mais c'est des choses qui sont travaillées dans d'autres projets, comme on pourra le voir dans la présentation suivante. Et pour finir, la troisième étape, donc on a défini les indicateurs qui étaient pertinents, on a construit un référentiel, alors en essayant d'aller jusqu'à un état souhaitable avec les moyens qu'on avait. Et ensuite vient l'étape du conseil. Quel levier conseiller? Donc là encore, on a utilisé les essais de moyenne et de longue durée avec la mise en œuvre des leviers que je vous ai présentés tout à l'heure. Et le chiffre qui est représenté ici, c'est la valeur relative moyenne sur les différents essais entre la modalité avec la mise en œuvre d'une pratique versus la modalité référence. Donc sur le carbone organique, si on reprend celui-là comme exemple, on voit que des apports réguliers de pro augmentent la valeur de cet indicateur en moyenne dans les essais de 16%, quand les couverts intermédiaires ne la font augmenter que de 6%, etc., etc. Et donc pareil, la couleur, l'intensité du bleu, elle est corrélée ici à la valeur, pour que vous puissiez voir de loin. Et donc, quand on regarde sur ce graphique, on peut aussi le lire en colonne, hein, je vous l'ai montré en ligne, mais par exemple, en colonne, ici, on voit que les pros, quand on apporte des pros, ça va avoir un effet significatif sur les indicateurs
physico-chimiques du carbone et de l'azote, mais aussi sur les indicateurs microbiologiques en abondance et en activité. Alors que, par exemple, si on regarde les couverts, on va voir qu'il y a un effet assez fort sur le carbone, alors que sur l'azote, on ne voit pas grand-chose bouger. Donc tout ça, c'est intéressant et c'était une étape indispensable pour aller jusqu'au bout du diagnostic et de pouvoir conseiller des leviers. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé un diagnostic, on sait l'effet moyen des leviers et on peut les conseiller pour aller redresser une situation. Donc maintenant que je vous ai présenté les apports méthodologiques qui ont été travaillés dans ce projet, un petit exemple, donc vous le reconnaîtrez au nom de la parcelle, hein, c'est en Bretagne, Kerguenec. Et donc ici, en 4 étapes, je vais aller assez vite parce qu'on me fait signe que le temps va vite, s'écoule vite. Ah, est écoulé déjà, bon, j'ai été trop bavard. Donc je vais passer très très vite. En gros, il y a une première étape où on demande à l'agriculteur en fait de décrire sa parcelle, de définir ses objectifs. Il y a une étape au champ avec un test bêche qui vise en fait à caractériser la structure, l'état structural du sol, comme ça a été présenté par Vincent tout à l'heure. Et ensuite des prélèvements. Les indicateurs sont interprétés dans un premier temps dans le référentiel, un positionnement dans le référentiel comme je l'ai présenté. On fait le lien avec les fonctions, comme je vous l'ai présenté également. Donc ici tout se passe bien, hein. On est en Bretagne sur en plus une situation où il y a beaucoup d'apports de produits organiques et donc on voit que les indicateurs sont tous très élevés et donc des fonctions attendues qui sont de haut niveau. Bon, ça c'est la même chose en plus complet. Et pour aller plus loin, et le projet n'est pas allé jusqu'au bout et il y aura du coup forcément des suites. Ce qui reste à travailler, c'est l'état souhaitable des fonctions et des indicateurs. Donc il y a un exercice qui a été fait ici par le partenaire de la CRAB en définissant des optimums par expertise et par expertise aussi en recommandant des leviers à mettre en œuvre. Donc, bon, je suis pas rentré dans le détail de la situation, donc ça sert à rien que je vous explique les conclusions du test, mais les conclusions du projet, je peux passer 30 secondes. Il y a eu de réelles avancées avec des indicateurs qui ont été évalués sur grande culture, bon, tout en restant modeste, hein, un référentiel construit sur plus de 200 points en 3 ans, mais qui est vraiment une première avancée significative. 47 relations indicateurs-fonctions qui ont été identifiées, mais surtout aussi des manques qui ont été identifiés, qu'il va falloir travailler par la suite. Et les perspectives, c'est d'étoffer ce référentiel d'interprétation, d'aller plus loin sur les relations indicateurs-fonctions, et notamment en définissant des états souhaitables pour vraiment automatiser derrière la mise en œuvre d'un diagnostic en routine. Et pour finir, je fais un peu de retape. C'est qu'un résumé. En un quart d'heure, 20 minutes, ça passe très vite. Mais il y a une journée complète de restitution du projet prévue le 13 janvier sur le campus du Nil-la-Salle à Rouen. Donc bien évidemment, si ça vous intéresse, inscrivez-vous et vous en saurez beaucoup plus. Et merci de votre attention.